Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine s'oppose aux sanctions unilatérales illégales prises contre la Russie par de nombreux pays occidentaux. Selon les propos d'un diplomate chinois, la Chine est préoccupée par la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes. À la veille des Jeux paralympiques d'hiver, le relais de la flamme des Jeux a débuté. Depuis juillet 2021, tous les processus d'approbation pour les mises sur le marché de nouveaux jeux vidéo ont été interrompus, obligeant les compagnies à réduire leur personnel. Alors que les forces russes se sont emparées de leur première grande ville, Kherson, peu avant une deuxième session de discussion jeudi matin sur un cessez-le-feu entre négociateurs russes et ukrainiens, plusieurs pays, principalement occidentaux, ont annoncé une série de mesures punitives sans précédent visant à isoler la Russie du reste du monde. La Chine est-elle opposée à l'utilisation de sanctions unilatérales ? La Chine s'oppose résolument à l'utilisation de sanctions unilatérales illégales, étant donné qu'elles ne sont pas un moyen efficace de résoudre les problèmes et qu'elles entraînent des difficultés pour les moyens de subsistance de la population, tout en aggravant les divisions et la confrontation, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'une conférence de presse régulière. Le conflit ukrainien a conduit à l'élargissement des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis, allant de l'exclusion de la Russie du système de communication interbancaire SWIFT à l'interdiction aux avions russes d'entrer dans leur espace aérien. Ces mesures ont accru la complexité mondiale tout en poussant la Russie à lancer des contre-mesures de représailles. Wang Wenbin a réitéré l'opposition résolue de la Chine à l'élargissement des sanctions contre la Russie, tout en exigeant que les parties concernées ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine et des autres parties lors de la gestion de la crise ukrainienne et de leurs relations avec la Russie. La Chine et la Russie continueront à mener une coopération commerciale normale dans un esprit de respect mutuel, d'égalité et de bénéfices mutuels, a déclaré le porte-parole lorsqu'il lui a été demandé si la Chine continuerait d'acheter du gaz naturel russe. Le commerce bilatéral sino-russe a dépassé 140 milliards de dollars en 2021, atteignant un sommet historique selon les données de l'Administration générale des douanes, ce qui a été un pilier important pour stabiliser la reprise économique de la région et du monde. Le même jour, le régulateur chinois des banques et des assurances a fait part aux médias de sa forte opposition aux sanctions contre la Russie. En ce qui concerne les sanctions financières, nous ne sommes pas favorables à de telles sanctions initiées unilatéralement, car elles ne sont pas efficaces et n'ont aucune base légale, a affirmé Guo Shuping, président de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances, lors d'une conférence de presse tenue au bureau d'information du Conseil des affaires d'État. Il a déclaré que son agence ne participerait pas à de telles sanctions et qu'elle continuerait à maintenir des échanges économiques et commerciaux normaux avec les parties concernées, évoquant la perturbation potentielle que les sanctions financières occidentales contre la Russie pourraient infliger à l'économie chinoise. Il a déclaré que cela ne semble pas trop évident pour le moment et doit être davantage observé. De manière générale, cela n'aura pas beaucoup d'impact car notre économie et notre système financier sont très stables et résilients, a affirmé le président de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances. Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies à Vienne, Wang Chun, a exprimé mercredi ses préoccupations concernant la sécurité des installations nucléaires en Ukraine. La Chine soutient l'Agence internationale de l'énergie atomique dans l'exercice de ses fonctions conformément à son mandat, a dit Wang Chun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies à Vienne, lors d'une réunion convoquée par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour discuter de la situation en Ukraine. La sûreté et la sécurité nucléaire relèvent de la responsabilité des États souverains, a affirmé le diplomate chinois. La question de la sûreté et de la sécurité nucléaire de l'Ukraine doit être traitée par des procédures existantes, a-t-il souligné. Il a exhorté les parties concernées à s'acquitter sérieusement de leurs devoirs sur cette question
et a demandé à l'Agence internationale de l'énergie atomique de fournir l'assistance nécessaire dans le strict respect de son mandat. Les parties concernées doivent agir avec prudence pour éviter tout accident involontaire en matière de sûreté et de sécurité nucléaire, et l'Agence internationale de l'énergie atomique doit traiter correctement la question des garanties nucléaires en Ukraine en tenant compte de la situation du pays en matière de sécurité, a-t-il ajouté. Il a également exhorté les parties concernées à respecter l'indépendance et l'autorité de l'Agence internationale de l'énergie atomique et à éviter de politiser les affaires de l'agence. La Chine continuera à suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine et à soutenir tous les efforts en faveur d'une désescalade et d'un règlement politique, a dit le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies à Vienne. Composée de 20 athlètes et de 9 guides, la délégation ukrainienne pour les Jeux paralympiques de Pékin, qui se tiendront du 4 au 13 mars, est bien arrivée en Chine, malgré le conflit en cours en Ukraine, a annoncé mercredi le Comité international paralympique. Le relais de la flamme des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022 a commencé le 2 mars et culminera à l'allumage de la flamme paralympique dans le stade national, le fameux nid d'oiseau, le 4 mars lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Le relais traversera 3 zones de compétition, dont le centre de Pékin, le district de Yanqing dans la capitale et Zhangjiakou dans la province du Hebei, et mettra en vedette 565 relayeurs. Selon le comité d'organisation de Pékin pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022, 9 flammes seront combinées pour former le relais du flambeau. La première flamme, connue sous le nom de flamme du patrimoine paralympique, a été allumée le 28 février à Stoke, Mandeville, en Angleterre, berceau du mouvement paralympique. Les 8 autres flammes seront allumées dans les écoles, les bibliothèques et les sites historiques des 3 zones de compétition paralympique. À l'école pour aveugles de Pékin, les élèves chanteront pour allumer l'une des flammes en activant un capteur de pression. Environ 1/5 des relayeurs seront des personnes handicapées. Afin d'assurer la sécurité des relayeurs handicapés, le comité d'organisation a préparé des aménagements sans barrière à tous les points de relais. Chaque relayeur handicapé se verra attribuer un assistant. Il y aura également des interprètes en langue des signes, des guides pour les aveugles et des fauteuils roulants de secours pendant le relais de la flamme. Un des points forts de l'événement sera 2 relayeurs handicapés équipés d'exosquelettes robotisés lors de l'étape de relais au parc industriel Shugang à Pékin le 4 mars matin. Un autre objectif est la conception du flambeau. Le flambeau, nommé volet, présente une combinaison de couleurs argent et or. Il symbolise la gloire et les rêves, tout en reflétant les valeurs paralympiques de détermination, d'égalité, d'inspiration et de courage. Fabriqué en fibre de carbone, le flambeau est léger, résistant aux hautes températures et principalement alimenté à l'hydrogène, ce qui le rend sans émission, démontrant l'objectif du comité d'organisation d'organiser des Jeux verts et de haute technologie. En Chine, le discours officiel qualifie les jeux vidéo d'opium spirituel afin de créer un environnement plus sain pour les jeunes et prévenir la dépendance aux jeux. Les autorités chinoises ont donc soumis l'industrie à un gel réglementaire. Depuis juillet 2021, tous les processus d'approbation pour les mises sur le marché de nouveaux jeux ont été interrompus, entraînant la chute en bourse des sociétés de jeux. Un gel des licences qui laisse désormais les développeurs dans l'incertitude car aucune date de reprise des processus d'approbation n'a été fixée, forçant certains à se défaire d'une partie de leurs employés. L'éditeur du jeu Perfect World, une des plus grosses sociétés de jeux chinoises, a déclaré ainsi avoir licencié plusieurs centaines de personnes au 4e trimestre 2021 afin de réduire ses coûts et alors que ses revenus chutaient. Sur les 4000 emplois de son département recherche et développement, 1000 pourraient être supprimés. Bilibili et Paitu ont également supprimé des emplois dans leurs divisions jeux vidéo respectives au cours des 2 derniers mois. Le régulateur chinois a délivré un total de 755 licences de jeux entre le 1er janvier et le 22 juillet 2021, soit une baisse de 46% par rapport à 2020, selon le média spécialisé GameLook.
L'arrêt des approbations est particulièrement dommageable pour les petits développeurs. Ce serait en tout plus de 14 000 sociétés de jeux vidéo qui auraient fermé leurs portes au second semestre 2021, selon Tian Yuansha. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.